Bonjour, bonjour tout le monde. Laissez-moi prendre quelques minutes pour... alors, parfait. Alors, c'est ça, je vais essayer de voir si je peux voir vos commentaires en direct. Parce que j'ai descendu mon ordinateur. Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Bonsoir. Ah ben oui, c'est bien, j'ai bien fait de descendre mon ordinateur. Bonsoir, Nicole, je suis très heureuse de te voir. Euh, il y a le Valérie qui est là, Denise, Nicole. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu une technique et vous faire découvrir un nouveau produit qui est dans le catalogue. Je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai faites, mais on va en faire une ensemble. Dans le mini catalogue, à la page 33. Vous voyez ici, ça s'appelle des ornements flocons de dorure. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais vous montrer certaines créations et on doit combiner ces fameux flocons de dorure-là avec la poudre ici, là, on l'appelle la poudre à chauffer collante. Allô, Céline? Alors, c'est ça, là, je vais essayer de regarder occasionnellement sur mon ordinateur. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est avec ces produits-là. Je vais vous montrer quelques petites créations, mais on va travailler avec ce jeu d'étampes-là, Corner Bucket, le bouquet en coin, qui est disponible gratuitement avec dans Célébration. On va utiliser le jeu, le vœu ici, joyeux anniversaire. Et je vais vous montrer des créations que j'ai faites avec ce jeu d'étampes-là. Et ici, j'ai utilisé la libellule, celle-ci. Alors, voici ce que je vous montre. Bonjour Marie-France, coucou, je suis bien contente de vous voir. Curieusement, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne quand même, je vois vos commentaires. Alors, vous me ferez part tout au long de la présentation comment va le son. Alors, voici une petite carte que j'ai fait justement avec la technique là, des flocons de dorure. Une petite carte merci, c'est très très simple à faire. Ensuite, celle-ci, il n'y a pas de flocons de dorure, mais je voulais vous montrer là, tout ce qu'on peut faire de bien avec ce jeu d'étampes-là. Et dans le fond, j'ai vu ça sur je pense que c'est une démonstratrice anglophone ou américaine qui a fait ça, puis ben moi je l'ai mis un petit peu à ma façon. Alors pour l'instant, je suis encore debout. Bon, c'est une carte que je vous montre. Voici une autre avec les flocons de dorure. Vous voyez ici, c'est sensiblement ça qu'on va faire. J'ai utilisé là, le beau ruban qui est dans le catalogue. Je vous montre aussi une publication que j'ai fait ce matin ou hier, je crois. Vous voyez, j'ai utilisé une touche d'encre, excusez-moi, je le dis en anglais, et j'ai travaillé aussi avec les flocons de dorure. C'est pas celle-ci qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est quand même très simple. Si vous voulez, là, je pourrais vous la montrer, mais quand on connaît le principe, ça va bien. Voici une autre que j'ai fait, toujours avec le bouquet en coin, le corner bucket. Je ne sais pas trop si j'ai une bonne prononciation. Un autre modèle ici que j'ai fait avec le ruban, le nouveau ruban. Ah, celle-ci, vous voyez, je l'ai fait tout à l'heure, là. Et c'est avec le jeu d'étampes, là, des coquillages, que les amis sont comme des coquillages. J'aime bien. Par contre, je pense que la prochaine que je vais faire, je vais la mettre en dimension. Et il me reste à mettre le vœu. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous allez voir, on utilise aussi les nouveaux, là, on va utiliser les nouvelles brosses. Et puis, vous voyez, j'ai mis un point de lumière et on y va. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Dans le fond, on a une base de cartes standard. Alors, bonjour Valérie, Nicole, c'est très beau, mais merci beaucoup. Une base de cartes standard, mais c'est le carton épais.
Carton épais parce que je trouve que le carton blanc standard, il est un peu mou quand on a une carte, surtout quand on rajoute plusieurs éléments à la carte. La carte, elle reste moins... alors, on a notre base. On a ici, je vais m'asseoir dans quelques minutes, là, on a une base pour faire notre modèle ici. Mesure en pouces 3,5 par, je pense, 4 3/4. Exactement, 4 3/4. Dans le fond, là, ça pourrait être pour en centimètres, là, ça pourrait être 8,5 et 12 en centimètres. Alors, on y va. Je vais m'asseoir. Pour l'instant, j'ai pas d'autres commentaires. On va prendre notre brosse. La brosse, là, je vais... C'est un peu tannant, je sais pas pourquoi, là. Je suis posée de pouvoir... OK. Hop. Est-ce que ça fonctionne? OK. Alors, voici la brosse. Il y en a 3 dans le paquet. Et ça, je l'ai expliqué, là, c'est des petits poils. Et dans le fond, on peut utiliser, là, vous voyez, là, ici, j'ai utilisé le Copacabana et aussi baie des Bermudes. Et puis, baie des Bermudes est déjà sec. Alors, on peut utiliser là, une brosse par couleur là, qui se ressemble. C'est lavable. Pour l'instant, je ne les ai pas encore lavés. On va prendre notre Copacabana et on va venir faire notre point de lumière. C'est très, très simple. Par la suite, on va venir étamper. Je vais me prendre une petite feuille brouillon. Je suis très brouillon. Une petite feuille brouillon, puis on va venir là un peu atténuer. Vous voyez, c'est un point de lumière que je veux faire. Donc, je veux y aller comme ça. On va y aller en circulaire. Pourtant, je viens de le réancrer, mon... vous voyez, pas plus compliqué que ça. On fait juste notre petit point de lumière, comme ça. Je vais venir tapoter ici pour enlever l'excédent, pas que ça fasse trop de taches. On recommence. Pour l'instant, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Je crois que non. Et je vais me lever tout à l'heure pour voir comment va le son. Hein? C'est mon problème. Alors, notre point de lumière est fait. Ensuite, on prend le bouquet et on le met sur notre gros bloc. On va prendre l'encre Paon Pimpant. Prendre mon brouillon. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite carte rapide à faire. Si on a plusieurs cartes à faire, on peut les faire dans toutes les couleurs. Là, moi, j'ai continué avec ces couleurs-là. Comme je vous disais, c'est pas mon invention en tant que telle. Par contre, moi, j'ai rajouté la dorure. On vient étamper. On voit toujours, oui. Alors, on veut avoir la place pour mettre notre vœu ici. Il faut qu'on mette quand même assez haut notre... Là, je suis un peu loin de... Voici. Wow, que c'est beau. Pas grave ici, là. On pourrait prendre... je vais juste mettre ça parce que je ne veux pas tâcher. Alors, on voit... on a notre vœu. Notre vœu, il vient du jeu Joyeux anniversaire de Douceur Glacée. Pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite sur le bloc? Parce que je voulais vous montrer que ça ici, c'est des étampes en résine. Et bien souvent, on va prendre notre vœu. Bon, un petit peu, là. Oh, mais j'ai oublié de nettoyer mes blocs.
on va mettre, là j'exagère un petit peu, puis là vous voyez, c'est pas droit. Bon, ça se peut que ça nous tente que ce soit pas droit. Si on veut que ça soit droit, c'est important de venir mettre à plat notre, notre bleu. Bon. Vous voyez, moi, les blocs sont pleins de colle. Et on vient mettre notre bleu. Je vais faire ça ici. Je prends mon encore le panneau peintant. Et ça va être plus facile pour nous là, de venir étaler le bleu. Et je vais laisser un espace ici parce que je vais venir mettre un blanc. Je vais venir mettre mon bleu un petit peu plus en bas. Voilà, c'est tout droit. C'est ça qui est un peu, je sais pas si vous êtes comme moi, étamper directement, c'est toujours un petit peu stressant, surtout quand on fait des directs. Aussi, je vais vous présenter, je vais tasser ça un petit peu, je vais vous présenter le fameux dorure dorée. Le son est un peu haché. Bon, je recommence. Dans le fond, ici, vous voyez flocon de dorure. Vous voyez. Et je vous dis tout de suite, c'est important de garder tout ça dans une boîte fermée. Puis, idéalement, il ne faut pas éternuer. Vous voyez, c'est plein, plein, plein. Là. C'est plein. On en met dans une boîte comme ça. Comme je vous dis, moi, je le garde dans une boîte fermée. Puis, quand j'ai besoin, je viens, je la ferme. Parce que, curieusement, quand il y a eu une démonstration de chez lui et Sarah, je pense qu'il y a eu un petit peu ça fait cute quand il y a eu le lancement. On va prendre notre motif et c'est là qu'on va faire, on va travailler avec la Versamark. Moi, j'ai un ancien crayon, un crayon estompe qui est plus estompe, qui estompe plus. Alors, je le réserve pour mon Versamark. Je veux justement venir faire comme ici, là, des petites touches. Alors, comment ça va le son? Excusez-moi. Comment ça va le son? Le son est encore haché. Bonsoir. Alors, j'ai quand même quelques personnes qui regardent. Ce qu'on prend, on prend notre point. Moi, j'ai quand même l'oreille ancrée tout à l'heure parce que je pense que je manque un petit peu d'encre. Bien, pourquoi pas ici, j'ai un petit manque. Je vais venir. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va venir faire des petites touches. Un peu au hasard. Mais bon, on va en mettre sur nos fleurs. Un petit peu sur les branches. Comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, notre Versamark, c'est que plutôt que des tempos complets avec notre jeu des dents, bien, on vient un peu avec ce petit crayon-là. Bon, ouais. Je vais peut-être venir faire quelques petits points ici. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Et je vais venir mettre un petit tapon ici de dorure. Ensuite, on va prendre, je vais, j'espère que je ne sais pas le bras. Je vais prendre un vieux papier pour récupérer. Donc, c'est la même chose. Moi, là, j'ai l'ancienne parce que c'est déjà, il y a quelques années, l'imprimeur le ferait aussi, mais évidemment, là, ce sera la nouvelle signature. On prend notre poudre et on vient, comme un peu quand on fait de l'embossage à chaud, on vient mettre ça sur notre...
voici. Vous voyez ici, peut-être que je vais en remettre. Dans le fond, ça fait vraiment comme de la poudre d'embossée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vois qu'il y a un petit décalage. Je pense que c'est bien. Je vais récupérer la poudre pour faire des dégâts. Et surtout, très important, on va fermer notre poudre. Ensuite, bien, on prend notre pistolet chauffant. Et là, je vais faire un petit peu de bruit. C'est un peu aussi comme la poudre embossée. Et on vient chauffer. Là, je vais faire un petit peu plus fort. Ça fait ça fond. Un peu comme la poudre embossée. Puis, j'aurais pu faire, là, je vais vous montrer tout à l'heure que je l'ai fait au complet. Une autre pierre. Et là, on prend notre belle petite, notre bon petit contenant. Et on vient prendre et on vient simplement appliquer comme ça. Ça va adhérer. C'est pas grave, on ne regarde pas nécessairement. J'aurais dû refaire un petit profil. Alors, voici. On vient en remettre comme ça. Un peu, on pense qu'il y en a, mais c'est pas grave si on dépasse. Il y en a qui utilisent une brosse à dents. Moi, je vais essayer la brosse à dents, mais ça fait bien aussi. Mais j'ai ça ici que j'avais acheté il y a quand même quelques. Quand je faisais beaucoup de mix média. Et on vient enlever le surplus. Il ne faut pas. Vous voyez ce que ça fait? Tout mignon, là. Ça donne vraiment une petite touche différente. Un petit plus, si on veut. Et on vient, vous voyez, comme je vous dis, on en a là pour un bon bout de temps. Vous voyez ce que ça fait. On va prendre la petite brosse, mais là, bon, c'est pas mal. Je pense que l'avantage de cette chose-là, bon, je sais qu'au Québec, ils vendent. Moi, j'avais acheté ça au dollar de moi. Alors, je pense que ça adapte moins que sur la brosse à dents. Puis la brosse à dents, bien, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai désinfecté à l'alcool une vieille brosse à dents. C'est tout simple, tout simple. Je vous dis, c'est un peu volatile, par exemple. Vous voyez, ça va un petit peu. Ce que j'ai fait, je vais prendre ma base aussi. Où ai-je mis ma base? Alors, ma base. Mais là, ça me tentait de rajouter un petit ruban pour faire différent, comme j'ai fait pour les autres. Alors, c'est le beau ruban que j'ai pris, c'est ruban à bordure métallisée or, et il y en a un argent. Donc, on pourrait juste mettre un ruban comme ça. Ça fait super beau, venir faire la boucle au centre. Mais on pourrait également, là, ce que je vais tenter de faire ma petite boucle. Et vous savez, moi, je ne coupe jamais à l'avance mon ruban parce que je trouve qu'il y a un peu de gaspillage sinon. On vient faire une petite boucle. Un coup que ma petite boucle sera faite, je vais me lever quand même. Pas bon. Le son n'est pas bon. Bon. J'espère que vous allez quand même. Je ne sais pas ce qui se passe là. Moi, je me suis trompée. J'ai oublié de prendre mon réseau personnel. J'ai réussi du premier coup. Alors, voici la petite boucle. Je prends mes ciseaux à ruban. Le son n'est pas bon. Bon. Et ensuite, je vais venir mettre des dimensionnels, comme ça. Comme ça. Vous voyez comment c'est fait, superbe. On va le faire ensemble. Les dimensionnels. Je vais en mettre un ici.
Je vais en mettre plusieurs, puis là, je ne prendrai pas le temps de les couper comme je fais parfois. Bon, j'en ai quelques-uns coupés ici. Je vais venir m'assurer que mon ruban tienne bien. Donc, je vais venir mettre un petit dimensionnel là, qui... le son, est-ce qu'il est aussi mauvais qu'habituel que les dernières semaines ou c'est un peu mieux? Dites-moi. Dites-moi. Pas bon du tout? Un peu haché ou pas bon du tout? Vous voyez, c'est quand même une petite carte simple, rapide à faire qui fait son effet wow. On peut en faire de toutes les couleurs. Si on va dans des salons qu'on vend des cartes, on pourrait utiliser évidemment un autre jeu d'étampes, on pourrait utiliser un autre vœu. Tout dépendant de la couleur qu'on prend, ça pourrait être une carte de sympathie aussi. Une petite touche de doré. C'est toujours superbe. Alors, comme ça. Bon, est-ce que le son s'est rétabli? Je colle, je me lève et ensuite je vais vous montrer là, pour la petite libellule. Vous savez, moi, pour être sûr que je mets toujours ça du bon côté, je rouvre toujours ma carte. Et je me lève là, parce que je suis un petit peu loin de mon profil. Et on vient centrer. Là, ça, que c'est beau. Vraiment, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, je trouve qu'avec le petit ruban, là, c'est chou. On pourrait rajouter aussi, j'ai sorti des... bon, les petits diamants, ça devrait peut-être moins. Bon, ça pourrait être bien. C'est les cristaux dorés du Rhin. Ou on pourrait venir mettre ça ici, tenez, que j'adore, là, les joyeux dorés. Pas les joyeux naufragés, mais les joyeux dorés. Et je vais prendre, là, je trouve pas mon outil touche à tout. Donc, je vais prendre mon vieil Exacto, mon bon vieil Exacto, pour venir mettre. On en met 1, 2, 3, je sais pas trop, là, pour l'instant. On va en mettre une ici. C'est toujours en nombre impair, hein? C'est toujours mieux d'en mettre en nombre impair. Et idéalement, on fait comme un petit triangle. Donc la prochaine, je pourrais la mettre ici. Ou là, non, ici. Vous voyez, ça fait un triangle. Un petit triangle. Alors, comment va le son? Est-ce que ça s'est rétabli? Tantôt haché, mais présentement, c'est OK. Bon, super. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé la petite technique qui est bien fun. À part là, d'être un peu volatile, les petits flocons dorés, je trouve que ça donne un très bel effet. Je vous remontre ce que j'ai fait. Alors voici celle-ci, je l'ai fait comme je le dis. Ah oui, ben on pourrait mettre aussi, mais là bon, j'ai plus de place. On aurait pu mettre une petite libellule ici. Moi, ça pourrait être encore très bien, tout dépendant là, de ce qu'on veut. Voici celle que j'ai fait qui est qui est plus simple, avec un ruban blanc qui fait vraiment intéressant. J'ai fait celle-ci. Vous voyez la différence. Oh, on ne voit pas tellement bien. Alors, voici ce que j'ai fait avec le nouveau ruban aussi qui est dans le catalogue. Et j'ai rajouté ici des pierres du Rhin champagne. Et celle-ci que j'ai fait également, ça ici, j'ai pris des éponges. Et je suis venue faire un mélange de couleurs. Ensuite, j'ai tempé avec la Versamark. J'ai rajouté de la poudre. Et ensuite, je suis venue mettre plein de dorures. Et celle-ci, je pense que j'ai publié. Ça, c'est la même chose.
J'ai fait mon fond avec des éponges ou avec les petites brosses, là, les nouvelles petites brosses comme ça. Je suis venue étamper le Versamark. Et si vous faites celle-ci, je vais vous recommander de le faire en 2 étapes. Donc, étampez d'abord vos fleurs avec le Versamark. Ensuite, on applique la petite poudre collante. On met notre dorure. Par la suite, on fait le petit oiseau. Pourquoi? Parce que c'est quand même une grande surface. Puis la colle, on dirait qu'elle sèche plus rapidement. Donc, la poudre est embossée. Donc, voici. Et bien sûr, ici là, nos 3 petits points. Et vous voyez le vœu. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je pense que je vais en prendre une habitude. J'adore cette façon de faire-là. Ici, bien, ce que j'ai fait, j'ai embossé avec le plioir, là, je pense que c'est mur de briques ou en tout cas, il est dans l'eau qui était là le jour. Et je rajoutais une petite robe ici avec le nouveau ruban également là, qui est dans le nouveau catalogue, que j'aime beaucoup, que je vais faire d'autres projets avec ça. Ce qui est bien fun, c'est que d'un côté, il est un petit peu doré, puis l'autre un petit peu plus uni. Ce ruban-là, il s'appelle je l'ai en anglais, ruban métallisé. Et je pense que c'est des fleurs de cerisier. Et le programme principal était ça aujourd'hui. J'avais celle-ci que j'ai fait. J'avais la petite mini-carte là, que j'ai peut-être égarée. Ah, ici, petite mini-carte. La façon que j'ai travaillé, c'est que j'ai embossé avec un plioir. Ensuite, j'ai pris ma laisse à marque. Excusez. Versamark. Et je suis venue faire des petits mouvements. Par la suite, j'ai appliqué encore une fois la poudre chauffante, collante plutôt, et je suis venue mettre d'une fois à l'autre. Évidemment, on n'aura pas le même résultat. Et celle-ci, que j'aime bien, sauf que, comme je vous dis, la prochaine fois, je vais la mettre en dimension. Tant qu'à faire, je vais vous montrer. Euh, dans le fond, vous voyez, c'est la découpe de coquillage. Ce que j'ai fait, j'ai pris un format de carton 5,5 par 4 je pense. Regardez comme ça, je vous montre rapidement si je retrouve les choses. J'ai commencé par... Attendez un petit peu. J'ai commencé par découper avec la machine de découpe ou anciennement la Big Shot. Ensuite, j'ai pris mon plioir. Est-ce que je l'ai près de moi? Je suis venue ensuite mettre mon plioir comme ça. Dans le fond, la découpe est faite. Je suis venue, parce que c'est comme ça, un petit peu. Vous savez qu'on faut l'ajuster comme ça. Je l'ai passé dans la machine de découpe, parce que vous voyez bien, je l'ai passé. C'est ce qui a fait l'embossage. Ensuite, je suis venue mettre un petit peu d'encre avec les nouvelles brosses. Vous voyez ici un petit peu, là, j'ai mis fleurs de cerisier, puis j'ai mis Copacabana. Par la suite, je suis venue avec mon ancien là, crayon estompe que j'ai recyclé et je suis venue apposer des petites choses. Aussi, je voulais vous montrer un truc, tant qu'à faire, là, vu qu'on a un petit peu de temps. Je voulais vous montrer un truc. Quand on veut étamper toute notre... d'une seule fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir... Ben, là, on imagine que mes étampes ne sont pas là. On va venir, ben, je vais le faire avec vous. On vire notre découpe et on vient, excusez-moi, bien mettre nos étampes dans les petites ouvertures ici. Je sais que certaines d'entre vous là, connaissez le petit truc.
Mais quand même, c'est toujours le fun de partager des trucs quand on peut. Vous voyez, ça va tout à fait parfaitement. Ensuite, on prend notre gros bloc. On vient. Et quand on va avoir fait notre... vous voyez, tout est déjà posé. Super le fun pour ça. Bon, j'ai déjà perdu mes choses, hein. Je suis genre à perdre mes choses. Quand on va avoir passé notre découpe, bien, si on n'a pas embossé, on pourrait venir étamper avec la couleur qui nous convient. Vous voyez, disons que c'est pas embossé, notre découpe est faite. Ou on peut faire l'inverse, évidemment. Mais on est sûr que tout va vraiment être bien aligné. Par la suite, bien, on pourrait la passer ensuite dans la machine de découpe. Mais, voyez-vous comment c'est beau sans couleur, sans rien d'autre. Regardez, si on mettait un petit peu juste de la dorure, comment ça pourrait être superbe. Mais comme je vous le dis, cette fois-ci, je pense que je la mettrai en dimension. Alors, c'était... Et bon, il y a un plioir aussi, là, parce que j'ai testé aussi. Il y a un plioir là, fond marin. Je l'ai testé pour voir si ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il faut faire attention quand on applique notre couleur pour pas que ça déchire. Puis si toutefois ça déchire, bon, il y a toujours des petits trucs là, pour bien coller. Alors, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner le goût d'utiliser ce nouvel outil ou article. Bon, où j'ai mis ma petite boîte. C'est moi, c'est tout moi ça. Pourtant, tout est à portée de main. Bon, ici. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser les petites dorures, flocons de dorure. On peut utiliser là, sur toutes sortes de projets. Je regarde vos commentaires. Alors, le son est encore haché. C'est vraiment beau, super. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Le son était très bon au début, encore haché quelques fois. Bon, parfait. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et pourquoi pas, ben, si ça vous tente, ben, vous pouvez partager, j'apprécierais beaucoup. Et on se donne rendez-vous mardi prochain pour une autre technique ou un autre projet. Je ne sais pas encore c'est quoi. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.